Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Donc il y a eu 0-0 et en premier je vais analyser le match des Montpelliérains et en deuxième celui des Marseillais. Donc pour commencer celui des Montpelliérains. Montpellier. Montpellier a été Montpellier en première mi-temps, ils ont joué bien sûr comme on l'attendait, ils ont joué très très défensif. Ils ont réussi à se projeter un petit peu vers l'attaque et à se créer quelques occasions en première mi-temps et c'était globalement une bonne première mi-temps de Montpellier défensivement et en attaque, ils ont quand même réussi à se procurer quelques occasions donc c'était plutôt une bonne première mi-temps même s'ils auraient pu faire beaucoup mieux en attaque, c'était quand même une première mi-temps assez réussie on va dire pour Montpellier. Ensuite, la deuxième mi-temps, ils ont fait que défendre. Ils ont vraiment très très bien défendu, mais ils ont fait que ça en attaque. Ils ont rien montré du tout. Donc, ils ont vraiment fait que défendre avec un très bon bloc défensif, une très très bonne défense de Montpellier, qui a empêché cette équipe de Marseille de pouvoir s'exprimer comme elle le voulait. Mais en tout cas, une très très bonne défense de Montpellier. Ils ont vraiment été très forts en défense. Et en attaque, ils ont rien montré en deuxième mi-temps. Voilà, ils ont fait ils ont fait un bon match défensivement. Ils ont été très très solides. Ils ont totalement empêché les Marseillais de jouer, mais en attaque, ils ont rien montré du tout. Mais ça reste quand même un match très solide de la part de Montpellier. Alors je pense que pour la suite, s'ils veulent se qualifier pour les 5 ou 6 premiers, je pense que le 6e aussi sera qualifié pour l'Europa League en fin de saison, vu que je pense que le PSG gagnera la Coupe de France. Je pense qu'ils peuvent finir 5 ou 6e, même s'ils auront un calendrier très compliqué. Mais pour ça, il va falloir qu'ils soient bien meilleurs en attaque et qu'ils tentent plus de choses offensivement, parce que s'ils font que des matchs nuls, ça suffira pas. Donc voilà, si Montpellier veut espérer quelque chose, il va falloir que Montpellier se mette à attaquer un petit peu plus, parce que sinon ils pourront rien espérer. Mais c'est vrai que cette équipe de Montpellier est quand même plutôt intéressante, même si elle est basée surtout sur une très bonne défense. Donc voilà sur Montpellier. Ensuite l'OM, en première mi-temps ils ont rien montré et ils ont rien pu faire face à cette défense de Montpellier. Donc ils ont rien montré. C'était un match une première mi-temps plutôt totalement ratée. Il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a rien eu. Donc c'était vraiment une mi-temps totalement ratée où l'OM a rien montré du tout. Ensuite en deuxième mi-temps l'OM s'est montré bien meilleur qu'en première en tout cas. Ils se sont procuré des occasions, malheureusement ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Et malheureusement pour eux ça a fait un 0-0, mais bon voilà, ils ont eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Il y a eu un Ocampos c'est vraiment un guerrier, un mec qui se bat et qui donne tout et qui a réussi à procurer des occasions à l'OM. Voilà, deuxième mi-temps un peu mieux de l'OM, même s'ils ont raté quelques occasions, au moins ils ont réussi à s'en procurer. Ça reste quand même un match très moyen de l'Olympique de Marseille qui est pas arrivé à faire quoi que ce soit contre cette défense de Montpellier. Donc ça reste quand même un match assez moyen de l'Olympique de Marseille, mais on peut dire qu'en deuxième mi-temps ils ont quand même été un peu mieux qu'en première, même si ils ont rien montré offensivement et à part quelques joueurs, sinon le match a quand même été très très moyen. Pour faire une analyse de quelques joueurs de l'OM, en défense centrale, j'ai trouvé Luis Gustavo très bon. Il a fait beaucoup d'interceptions, il a fait un bon match. Ensuite, quel joueur je pourrais parler? Payet, il a eu beaucoup de ballons, il y a eu énormément de déchets dans son jeu. Il a tenté beaucoup de choses, mais il a raté beaucoup de choses et c'était un match globalement raté de sa part. Ocampos, comme je l'ai dit, c'est un guerrier, c'est un mec qui se bat et il l'a prouvé hier, il s'est plutôt bien débrouillé. Et en attaque, Valère Germain, il a été esselé et le peu de ballons qu'il a touché, on va pas se mentir, il a rien fait avec non plus. Donc c'est un match un petit peu raté de Valère Germain et je pense que l'année prochaine l'OM ils peuvent recruter un attaquant, parce que Valère Germain c'est pas le sommet, Mitroglou c'est pas le sommet non plus, et Clinton NG c'est encore moins le sommet. Quand il est rentré, Clinton NG il a fait du Clinton NG, il est parti tout seul, il nous a fait des trucs bizarres et tout ça. Donc voilà.
Match assez moyen de l'OM ils ont rien montré offensivement, c'était un match assez moyen et c'est assez décevant de voir ce match là de l'OM. C'est 2 points de perdus très importants pour la course à la 3e place et c'est vraiment très décevant. Je voulais juste revenir rapidement sur l'arbitrage et bien sûr il y a cette action de jeu où pour moi il y a pénalty et l'arbitre ne siffle pas pénalty. Il y a clairement pénalty vu que le joueur de Marseille se fait faucher par le joueur montpelliérain. L'arbitre siffle pas pénalty. Encore une fois, l'arbitrage français a démontré qu'il était mauvais. C'est pas la première fois. L'arbitrage français, c'est une catastrophe. L'arbitrage français, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, une erreur d'arbitrage lamentable. On voit très bien qu'il y a pénalty. L'arbitre, il est juste devant l'action. Alors, je veux bien qu'on dise l'année prochaine, il y aura la vidéo. Il y a eu la vidéo en finale de la Coupe de la Ligue. Il y a quand même eu des erreurs d'arbitrage. Donc, la vidéo, je n'y crois pas du tout. Et surtout avec le vrai problème en France, c'est pas la vidéo. Le vrai problème, c'est les arbitres français qui sont vraiment très très mauvais. Donc lui, il a pas vu le penalty alors qu'il était devant. Il y avait des arbitres de touche, ils ont rien vu. Donc encore une fois, une belle erreur de l'arbitrage français, encore une. Donc l'arbitrage français, il est toujours aussi mauvais. Et voilà, je vois qu'il y a des gens qui défendent l'arbitrage, qui disent que certains journalistes, je vais citer le nom, par exemple Pierre Ménès critique trop les arbitres. Ben honnêtement, il dit ce qu'il voit. Si l'arbitrage est mauvais, il va pas dire qu'il est bon. Donc voilà, je suis d'accord. Belle erreur d'arbitrage, encore une fois, un pénalty oublié. L'arbitrage français, je pense qu'il est grand temps qu'il se remette en question, certains arbitres, que la Ligue française se remette en question et cherche à comprendre pourquoi les arbitres français sont aussi mauvais. Peut-être qu'il faudrait mieux les entraîner, arbitrer mieux, ou voilà, ou je sais pas, il doit y avoir des solutions, mais la vidéo, c'est pas la seule solution, donc il faudrait entraîner les arbitres à être meilleurs. Je sais pas moi, faire plus d'entraînement vidéo par exemple, pour leur faire comprendre un petit peu sur les actions de jeu, comment ils doivent réagir et tout ça. Donc peut-être, je sais pas, c'est une solution. En tout cas, l'arbitrage français, il doit progresser parce que l'arbitrage français, il est lamentable. Et si on veut espérer un jour de faire partie des 4 meilleurs championnats d'Europe, et ben il va falloir que l'arbitrage soit meilleur aussi. Les joueurs et les équipes, va falloir qu'elles soient meilleures, mais les arbitres aussi. Et là, franchement, l'arbitrage a été lamentable. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et allez l'OM.